Le baptême, c'est le ticket pour l'église. Enfin, c'est surtout le rite d'entrée du croyant dans la communauté des chrétiens qui scelle par la même occasion son union avec Jésus. Le baptême est un rite non seulement sacré et commun à l'ensemble des églises chrétiennes, mais il se paie aussi à grandes eaux. Il faut que les pattes de canard se pèlent toutes seules. Voilà, on trempe un peu et on relève. On trempe un peu et on relève. Pourtant, le christianisme n'en a pas toujours eu le monopole. À l'époque de Jésus déjà, on se pressait sur les rives du Jourdain pour s'y purifier par le baptême. Jésus lui-même se fait baptiser. Pas étonnant qu'il demande à ses disciples de faire de même. Le baptême ne tombe donc pas du ciel, ou presque. Car ce rite d'entrée est surtout le symbole visible d'une grâce divine donnée. Le baptisé est aimé sans condition par un Dieu qui lui apporte son soutien à recevoir dans la foi. Cet acte exprime aussi l'union du baptisé à la mort et à la résurrection de Jésus. Eh bien oui, le baptême s'est plongé dans l'eau pour une petite mort avant d'en ressortir doté d'une vie nouvelle. Mais le rite a beau être commun, concrètement, la pratique diffère. Et à chaque confession, ses habitudes. D'abord, le baptême se pratique à tout âge, chez les protestants réformés et luthériens notamment, mais aussi chez les catholiques et les orthodoxes, on a coutume de baptiser les enfants, à la demande des parents. Chacun se place, le parrain, la marraine, les enfants dans l'admiration de ce qui va se passer. Les enfants ont le sens du surnaturel et ils sentent que c'est un grand événement. Chez les protestants évangéliques, en revanche, on préfère le baptême d'adulte, axé sur l'engagement du croyant. Mais la différence est aussi affaire de mesure. Des quelques gouttes au seau d'eau, le baptême peut aussi se faire par immersion. Les plus audacieux passent alors entièrement au jus. Lean back. Lean back, lean back. Let go. Lean back.